Bonjour Église, j'espère que tu vas bien. Ce dimanche matin, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Une semaine où il faisait chaud. Des fois, on atteignait les 26, 27 degrés. Et je voudrais te dire ce matin, justement, on est dans une période maintenant où on rentre dans l'été. Et souvent, quand on pense été, on pense vacances, on pense plage, on commence à bouger de plus en plus, on aime sortir. Et justement, des fois, on aime aussi, des fois, quand on a des temps de rafraîchissement, hein, n'est-ce pas, de l'air fraîche, où la température descend aussi des fois, parce que des fois, c'est trop chaud. Et qu'est-ce qui se passe quand il commence à faire froid, par exemple en hiver? On commence tout simplement à se poser, à rester à l'intérieur. On ne bouge plus autant que quand on est en été. Et je voudrais te poser cette question ce matin, c'est notre thème pour ce matin, New Season Church, c'est est-ce que tu es froid ou est-ce que tu es chaud avec Dieu? Et des fois, il y a aussi un milieu. La Bible nous parle aussi qu'on peut être tiède pour Dieu, mais ça ne lui convient pas. Et on va lire aujourd'hui un verset, des versets bibliques, dans le livre d'Apocalypse. Alors, je sais déjà ce que pas mal d'entre vous peuvent penser, c'est que le livre d'Apocalypse, souvent, quand on entend le livre de l'Apocalypse, on entend c'est la fin des temps. C'est un livre qui nous donne des prophéties sur la fin des temps, qui nous parle du bien et du mal, qui nous parle vraiment du dernier combat entre Satan et Jésus. Et bien sûr qu'après, Dieu va recréer une nouvelle terre et Jésus vient nous chercher pour cette nouvelle terre, pour une nouvelle vie avec Dieu. Mais c'est pas seulement ça, l'Apocalypse. Bien sûr, c'est le point central. Mais l'Apocalypse, souvent, ça vient du grec apocalypsis, qui veut dire tout simplement dévoilement. C'est Dieu qui va dévoiler son plan. C'est un livre où Dieu dévoile son plan pour que nous puissions marcher dedans. Et justement, aujourd'hui, nous allons voir une église spécifique dans le livre d'Apocalypse. Une église qui s'appelle l'église de Laodicée. Et cette église, Dieu va lui faire un reproche. Mais on sait que Dieu, quand il aime, il reproche ses enfants, n'est-ce pas? Amen. Dieu, il reproche ses enfants, il les corrige, il les aide à marcher avec lui. Il leur dit, fais attention où tu peux tomber. Comme Dieu a fait avec Caïn. Quand Caïn a péché contre son frère, quand Caïn voulait aller tuer son frère, avant que Caïn rentre dans cette action, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu fais, Caïn? Qu'y a-t-il à ton cœur? Fais attention à ce qu'il y a à ton cœur. Si tu te relèves, tu vas faire bien, mais ne laisse pas le péché à ta porte. Donc Dieu donne toujours des conseils pour nous dans notre vie. Et ce matin, on va voir un conseil de l'église de Laodicée qui va nous aider à devenir de retour chaud pour Dieu. Amen. À être chaud pour Dieu. À ne pas être froid, à ne pas être tiède. Et on va voir aujourd'hui qu'est-ce qui peut créer que par exemple, moi je me rappelle quand moi je me suis converti, j'étais feu et flamme. Et avec le temps, des fois, les choses qui peuvent t'arriver dans la vie, tu peux te refroidir, n'est-ce pas? Et après, tu redeviens chaud. C'est comme s'il y avait un feu en dessous de toi, comme le Saint-Esprit, et il te réchauffe de retour, et tu es de retour à fond dedans. Et après, tu as de retour une période où tu es un peu tiède. Et on sait que des fois, notre attitude, la façon que nous voulons servir Dieu, la façon que nous voulons bouger pour Dieu, souvent, on laisse cette attitude être influencée par des événements extérieurs, par des pensées ou par ce qu'on a. Alors, vous pouvez tourner votre Bible dans le livre d'Apocalypse, où on va lire du chapitre 3, du verset 14 au verset 16. Et il est écrit, donc là, c'est en fait l'Apocalypse, ça vient de l'apôtre Jean, d'accord, qui est sur l'île de Patmos. Et il est en exil et il reçoit des visions. Et ici, il est vraiment en contact avec le Saint-Esprit et Dieu. Et Dieu lui commande vraiment, l'ange lui commande d'écrire. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Waouh! Je veux dire, si moi j'entends un commentaire comme ça de Dieu, je pourrais me vexer. Pourquoi tiède? C'est toujours bien. Être tiède. On n'a pas froid, mais on n'a pas trop chaud. Pourtant, ce n'est pas l'attente de Dieu. Dieu veut que tu sois froid ou chaud. Alors, à quoi va se reporter, en fait, les remarques de Dieu? C'est qui l'église de Laodicée, les chrétiens? Eh bien, ils étaient déjà dans un contexte spécifique. À Laodicée, donc c'était une ville en Grèce, les chrétiens étaient riches, vraiment riches, et ils étaient très indépendants matériellement. D'accord? Ils n'avaient pas vraiment besoin de prier pour avoir quelque chose. S'ils avaient besoin de quelque chose, ils allaient d'abord dans leur portefeuille. D'accord? Qu'est-ce que ça va créer?
on met Dieu un peu de côté dans nos affaires quotidiennes. Puis, selon les maladies, partout dans la Bible, on peut voir quand il y a des gens, des lépreux, ils sont par terre, à Jérusalem, mais pas à Laodicée. À Jérusalem, on voyait que les apôtres pouvaient faire des miracles, mais à Laodicée, pas. Pourquoi? Laodicée, dans le premier temps des chrétiens, ils avaient un hôpital très très connu, et les chrétiens et le peuple de Laodicée étaient très fiers de leurs hôpitaux, parce que c'était des hôpitaux spécifiques. Ils avaient par exemple un hôpital très spécifique pour les yeux, pour guérir des maladies des yeux. On ne va pas demander à Jésus qui nous ouvre les yeux. Puis il y avait encore un troisième point de qualité des chrétiens de Laodicée, ou plutôt de la ville de Laodicée. Ils avaient des usines très, très bien développées dans le développement de la laine, des habits, du tissu. On ne va pas demander à Dieu de nous pourvoir, de nous donner notre premier pain ou nos premiers besoins, comme notre Père nous le commande. Alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce qu'on a et on s'appuie sur ce qu'on a. Par contre, l'église de Laodicée, ou plutôt la région de Laodicée, de la Grèce, avait un problème majeur. C'était l'eau. Ils avaient du mal à se réapprovisionner avec de l'eau. Donc qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent? Il fallait qu'ils aillent dans des sources thermales. Il fallait qu'ils sortent de la ville, aller dans des sources thermales. Des fois, ça pouvait prendre une demi-journée de voyage. Ils allaient prendre l'eau chaude, l'eau bouillante, et le temps qu'ils reviennent, l'eau était devenue tiède. Et avec l'eau tiède, ils ne pouvaient plus faire grand-chose. Ils devaient alors attendre que cette eau refroidisse. Ce n'est pas bien d'utiliser l'eau tiède comme ça, pour arroser, par exemple. Avec l'eau froide, si tu bois de l'eau froide, ça te désaltère. Tu peux l'utiliser, l'eau froide. Tu peux en utiliser, tu peux arroser les plantes. Tu peux te désaltérer, tu peux faire des boissons. Mais pas avec l'eau tiède. Vous avez déjà essayé de boire de l'eau tiède? Moi, ça m'est déjà arrivé une fois quand je jouais au foot. Et c'était un jour où c'était très très chaud et j'avais laissé ma bouteille au soleil. Elle avait un peu chauffé. Il y a même de la vapeur qui vient dans la bouteille, de la condensation. Je vous dis, quand je l'ai bu, qu'elle était légèrement tiède, ça ne m'a pas désaltéré. C'était plutôt dégoûtant. Et quand on a de l'eau chaude, on peut faire un bain pour les enfants. 37, 38 degrés. On peut se faire un spa. Mais quand elle est chaude, pas quand elle est tiède. Il y a aussi une autre vue sur l'eau. C'est que quand l'eau elle est froide, les molécules ne bougent pas beaucoup. Ils ne s'investissent pas beaucoup. Ils restent très serrés entre eux. Donc quand un chrétien est froid, qu'est-ce qu'il fait? Il vient quand même à l'église. Il reste connecté à ses frères et sœurs. Et quand l'eau chaude est chaude, qu'est-ce qui se passe quand de l'eau devient chaude? Les molécules commencent à bouger dans tous les sens. Les molécules de l'eau commencent à bouger dans tous les sens, jusqu'à un certain niveau, et après ça va commencer à s'évaporer, à devenir de la vapeur. Qu'est-ce que la Bible nous parle quand un chrétien est chaud, bouillant, quand il est avec le Saint-Esprit? Il commence à faire des miracles, il commence à prier, il a une relation très forte avec Dieu. Donc le chrétien, il change, il reçoit une transformation en lui. Mais quand l'eau est tiède, on ne peut rien faire. Des fois, l'eau tiède, les molécules bougent, et des fois, elles restent stables. Est-ce que Dieu peut se fier à une personne qui, des fois, marche et des fois s'arrête? Quand Dieu a un plan. Si Dieu a un plan dans ta vie, est-ce qu'il peut se fier sur toi? Est-ce que tu sais bouger? Tu bouges constamment ou tu t'arrêtes? Alors, quelles sont vraiment les remarques de Dieu? Les reproches que Dieu fait à l'Église? Nous avons vu déjà l'état de richesse, d'accord? Les chrétiens étaient vraiment riches, ils étaient indépendants, ils étaient bien matériellement. Quand tu vas continuer à lire le verset au verset 18, Dieu va les encourager à récolter, acheter de l'or purifié par le feu, qui fait en fait un symbole au vrai trésor de Dieu dans les cieux. Ne pas juste se concentrer sur l'accumulation ici sur terre. Alors attention, Dieu ne dit pas de bien travailler ou de s'enrichir. D'accord? C'est une bénédiction. La Bible dit que c'est une bénédiction. Mais il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe quand on est concentré sur l'argent? Que sur l'argent? On oublie Dieu un peu de côté. Quand on a besoin, on va dans l'argent.
C'est aussi bien, l'argent aide. Le problème, c'est ton travail. C'est ton temps que tu donnes à l'argent. Tu ne donnes plus de temps à Dieu. Donc, tu n'amasses rien du tout envers Dieu. Tu ne récoltes rien de Dieu. La Bible est pleine de bénédictions pour toi ce matin. Et pourtant, tu ne recevras rien parce que ton temps n'est pas pris avec lui. Et c'était un des reproches de l'Église. Ils se sont tellement reposés sur leurs biens. Qu'est-ce qui se passe? On devient tiède. C'est bon, j'ai quelque chose dans ma banque. J'ai assez d'argent. S'il m'arrive quelque chose, je peux aller là et je peux le prendre. Si un jour, je ne peux pas travailler, si je perds mon travail, j'ai assez d'argent pour vivre quelques mois. Je n'ai pas besoin d'être en panique. Est-ce que c'est ton cas, ça, ce matin? Alors, je voudrais vraiment t'encourager à commencer à te relever. Dieu ne dit pas que c'est mauvais. Dieu demande ton temps aussi. Il ne veut pas qu'il soit remplacé par les choses de la terre. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un quote. Je ne m'appelle plus le nom du pasteur, excusez-moi. Mais il disait, fais de ta prière ton premier choix et pas ta dernière chance. Je trouve que c'était un quote tellement puissant. Parce que souvent, on va au niveau de la prière quand déjà tout est perdu d'avance, quand la mort est déjà là. Alors tu sais aujourd'hui que tu sais que tu sers un Dieu vivant. Ne reste pas tiède, deviens chaud. Je t'encourage à devenir chaud. Que ta relation avec Dieu ne devienne pas tiède, ne devienne pas en se refroidissant. Tu t'assis sur ce que tu as autour de toi. Assis-toi sur Dieu. Commence à investir pour lui. Commence à investir du temps. Même si c'est qu'1 ou 2 heures par jour. C'est précieux ce temps pour Dieu. Et c'est ce qui pourra faire la différence. Ne sois pas comme les premiers chrétiens de Laodicée. Ma richesse que j'ai pourra pourvoir pour moi. Non, la Bible dit que c'est Dieu qui pourvoit. Amen. Puis il va continuer. Les reproches vont continuer. Et cette fois-ci, ils vont aller sur la fierté des usines de Laodicée. Leur qualité. Ici, Dieu va nous encourager. Il va encourager l'église de Laodicée à se munir d'un vêtement blanc. Incroyable, hein? Il va leur dire, ne vous basez pas sur vos vêtements que vous produisez, mais venez prendre un vêtement blanc chez moi. Ça se réfère à la justice de Dieu. Il faut savoir que dans la Bible, la couleur blanche souvent se réfère à la sainteté de Dieu et à la justice de Dieu. Et quand on parle de la justice de Dieu, on parle aussi bien sûr de la relation avec Dieu. Et pas seulement pour ça. Dans la Bible, surtout dans l'Apocalypse, on parle des vêtements blancs, c'est des vêtements de fête. C'est quand Jésus revient chercher sa mariée, ils vont recevoir un vêtement blanc pour aller dans la salle des fêtes, pour être avec Dieu. Et uniquement les invités recevaient le vêtement blanc. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire dans la Bible. Il y a un moment donné où il y a une personne qui n'a pas de vêtements blancs, elle rentre dans la salle des fêtes. Et tout d'un coup, ce qui va se passer, c'est que Jésus va s'approcher, il va dire, t'es qui? Où est ton vêtement blanc? La personne va dire, je n'ai pas. Alors, tu dois aller dehors parce que tu n'es pas invité dans cette fête. Je voudrais t'encourager ce matin à laisser la justice de Dieu agir sur ta vie, à reprendre ce vêtement blanc. Ça se passe par la repentance. Le vêtement blanc, tu le prends en fait quand tu changes ta vie. Quand tu ne laisses pas les choses du quotidien t'envahir, mais que tu te reposes sur la justice de Dieu. Peut-être il va t'arriver un malheur, repose-toi sur la justice de Dieu. Mets cette chose, mets ce malheur, cette situation au pied de Dieu pour que Dieu puisse agir et pour que Dieu puisse te changer et que Dieu fasse régner sa justice. C'est-à-dire ne pas mettre Dieu de côté dans tes situations. On invite qui généralement à une fête? Les personnes proches, la famille et les amis. Jésus dira lui-même à ses disciples, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis dans les évangiles. Soyez un ami de Dieu. Qu'est-ce que fait un ami? Il l'aide, il écoute. Il va le visiter de temps en temps. Il passe du temps avec lui. Il développe la relation. Mets ce vêtement blanc. Développe ta relation avec Dieu. Va écouter Dieu. Vois ce qu'il a besoin. Comme lui, regarde aussi ce que toi tu as besoin. Tu es content quand il répond à tes prières? Lui, il serait encore plus heureux que toi si tu t'engages dans son appel.
dans l'appel qui est prévu pour toi. Oui, nous avons notre dernier point. Notre dernière remarque que Dieu va faire à l'église de Laodicée. Et c'est une remarque qui peut faire mal aux yeux. Ils vont justement critiquer la fabrique, les hôpitaux, qui sont très bons pour guérir des maladies rares, qui sont très bons pour ouvrir les yeux aux patients avec leurs méthodes. Il va les encourager à mettre le remède sur leurs yeux. Dieu va encourager l'église de Laodicée de mettre un remède, le remède de Dieu, pour qu'ils puissent commencer à voir, pour qu'ils puissent commencer à voir la vérité. Qu'est-ce qui se passe quand on va à l'hôpital? Ou des fois, quand il faut aller dans des hôpitaux spécifiques, des fois, il faut même changer de pays. On ne va pas à l'hôpital pour faire la fête, contrairement aux vêtements de justice, aux vêtements blancs. On va à l'hôpital quand ça commence à devenir dangereux. Le point ici, c'est qu'il parle des yeux, de la vision. Il y a un verset biblique spécifique qui parle de la vision. Et il dit, « Mon peuple périt pour manque de vision. » Des fois, tu risques de tomber dans les pièges de l'ennemi parce que tu ne regardes pas correctement. Des fois, tu risques de te tromper de chemin que Dieu t'a montré parce que tu as un problème aux yeux. Des fois, ce n'est même pas parce qu'on n'entend pas bien Dieu ou parce que Dieu ne parle pas, mais c'est parce que nous ne voyons rien. Et je voudrais t'encourager ce matin. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Et c'est très simple, ce n'est pas très compliqué. Il y a un autre verset dans la Bible qui nous dit, là où tes yeux regardent, c'est là qu'il y aura l'influence. Si tes yeux regardent des choses qui ne sont pas de Dieu, c'est qu'à l'intérieur, nous devenons noirs. Mais si nos yeux se basent sur la parole de Dieu, à l'intérieur de nous, on devient lumière. Dieu peut nous construire. Tout simplement, tout ça pour dire que Dieu veut que tu regardes sur lui, que tu gardes tes yeux sur lui. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Tu vas apprendre à marcher avec Dieu? Marche comme Jésus a marché. Et Jésus t'encourage même, il te dira même. Il est disciple, suis les enseignements de son maître. Il ne sera pas au-dessus de son maître, mais il sera comme son maître. Mais tu dois regarder. Tu dois regarder où tu marches, tu dois regarder ce que Jésus a fait. Prends un exemple de sa vie. Ne sois pas aveugle. Prends un exemple de sa vie, de comment il était avec les personnes, comment il s'engageait avec les personnes. Alors je voudrais t'engager ce matin, te demander ce matin, à quel niveau te trouves-tu? Es-tu chaud, froid ou tiède? Froid, ça va encore, parce que Dieu pourra te réchauffer avec le Saint-Esprit. Et on a vu que les molécules, quand ils sont froids, ils sont tous serrés un contre l'autre. Même si tu viens à l'église et que tu ne sers pas encore Dieu, c'est OK. Tu es peut-être encore froid, mais tu vas devenir chaud. Parce que la parole de Dieu va te chauffer, le Saint-Esprit va te chauffer. Tu vas pouvoir commencer à bouger pour Dieu. On veut tous bouger pour Dieu. Des fois, on lit les histoires dans la Bible, mais à vous, c'est mieux de les vivre que juste de les lire. Amen. On veut vivre ces histoires. Alors, je voudrais t'encourager à devenir chaud, bouillant. Ne te repose pas seulement sur ce que tu as, mais apprends à te reposer sur Dieu. Commence à développer cette relation d'amitié avec Dieu. Mets ce vêtement de fête pour que Dieu te connaisse. Un ami connaît un autre ami. Pour que Dieu puisse t'inviter, mais aussi qu'il puisse mettre sa justice sur ta vie. Peu importe ce qui t'arrive, la justice de Dieu va prédominer et il y aura une autorité spécifique là-dessus. Et puis, commence à regarder. Ne va pas à l'hôpital en dernière minute, mais commence à voir. L'hôpital, souvent, c'est trop tard. C'est que c'est déjà arrivé. Le problème est déjà là. La blessure est déjà là. Mais Dieu veut que tu voies justement pour te prévenir de ce qu'il y a devant toi. Pour que tu évites de tomber dans le trou. Que tu évites, pour que tu ne sois pas attrapé par l'ennemi. Que tu évites ces pièges. Mais aussi pour que tu puisses voir Dieu à l'action. Et que tu puisses voir le chemin de Dieu. Je voudrais t'encourager ce matin alors de reprendre position. À devenir un chrétien chaud bouillant et à commencer à bouger pour Dieu. Amen.
Sois béni.